Quelle journée! Parfois, les vendredis semblent être un rêve lointain. Je déposais mon sac à main sur le canapé et jetais nonchalamment mon manteau par-dessus le dossier, sans me soucier de la propreté. Je m'enfonçais dans mon fauteuil préféré et m'inclinais jusqu'à être pratiquement allongé. Une partie de moi avait envie de jeter mes chaussures à travers la pièce en signe de frustration, mais je me retins, ne voulant pas risquer de casser quelque chose. On dirait que tu as eu une sacrée journée. Ça va? C'était Jim, qui arrivait de la cuisine où il préparait le dîner. La journée a été rude. J'ai eu affaire à des gens qui semblent manquer de bon sens. Pas de la stupidité, juste de l'immaturité. J'ai l'impression d'assister à un désastre au ralenti. Ça a l'air dur. Tu veux en parler? J'étais déchiré. Je voulais tout lui dire, mais je ne voulais pas l'accabler des mêmes frustrations que moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de me décharger de tout ça sur l'homme que j'aime? Non, ce n'est pas la peine. Laisse-moi me rafraîchir pour le dîner. Le dîner n'est pas prêt avant une demi-heure. Détends-toi pour l'instant. Une minute plus tard, il est revenu avec un verre de vin blanc frais et une assiette de crackers, de fromage et d'olives, mon encas préféré. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Je n'en ai aucune idée, peut-être ai-je donné un coup de pied à un bébé ou giflé une nonne. Qui sait? Il a souri, et moi aussi. Sœur Marie-Alice en 6e. J'étais à deux doigts. Nous avons partagé un rire et il est retourné à la cuisine pendant que je m'asseyais, sirotant mon vin et grignotant les amuse-gueules, en réfléchissant à la journée. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils ont tout ce dont ils ont besoin, mais ils en veulent toujours plus. Parfois, on a l'impression que certains d'entre eux font des choses pour prouver qu'ils en sont capables. Si je disais à Barbara de ne pas sauter d'une falaise, elle le ferait probablement pour me défier. Au moins, j'étais enfin à la maison. Après avoir fini la moitié de mon vin et grignoté les amuse-gueules, je suis monté à l'étage pour me rincer rapidement sous la douche. J'ai enfilé ma tenue la plus confortable, un pantalon de survêtement et une des chemises en flanelle de Jim. En descendant juste à temps, j'ai trouvé Jim et les enfants en train de dresser des assiettes et des bols sur la table. Ouah, maman, c'est la nouvelle tenue pour le dîner. Claire, ma fille de 12 ans, n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire. Jim s'est esclaffé. Lâchez-la un peu, elle a eu une dure journée. Puis, au bout d'un moment, il a ajouté, tu n'étais pas censé aller boire un verre avec les filles? Et juste comme ça, la réalité a repris le dessus. Oui, mais je ne suis pas resté. Je voulais juste rentrer à la maison. Mes garçons ont saisi l'occasion. Jacob, 10 ans, a ajouté, maman n'est plus aussi sauvage qu'avant. Paul, 8 ans, renchérit, maman est devenue vieille. On dirait que les enfants ont hérité de ma vivacité d'esprit. Bon, ça suffit. Lâchez votre mère. Elle a eu une semaine difficile. Dieu merci, Jim est là. Le repas s'est déroulé dans le chaos habituel, tout le monde parle en même temps, des débats sur tout, et un va-et-vient rapide de défis et d'encouragements. En d'autres termes, une soirée typique chez les Erickson, mais à la fin, je me suis senti étonnamment rechargé. Les enfants se sont empressés de faire leurs devoirs en prévision des matchs de samedi. Même à leur jeune âge, ils apprenaient à gérer leur temps. Jim a proposé de s'occuper de la vaisselle, m'invitant à me servir un autre verre de vin et à me détendre dans le salon. C'était le paradis. Assise là, je n'ai pu m'empêcher de réfléchir à ma vie et de me sentir immensément reconnaissante. Un mari aimant, 3 enfants qui comptent sur moi et une vie que je n'échangerai pour rien au monde. Barbara, mon amie, a eu toutes ses bénédictions. Son mari, Tom, était merveilleux, ses enfants étaient des amis des miens, adorables et délicieux. Alors, qu'est-ce qui lui arrivait? L'apéritif d'après-travail a pris une tournure amère et j'ai rapidement déclaré que je devais rentrer chez moi. Bill Bradley est apparu peu de temps après notre arrivée. Il n'essayait même pas de le cacher. Si elle n'avait pas encore de liaison avec lui, cela semblait imminent. Au milieu des boissons et des danses, des attouchements subtils et des chuchotements intimes, face à face, si près qu'il était inconfortable de partager la même table, je me suis excusé et je suis rentré chez moi. Ils ont à peine reconnu mon départ. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais 2 raisons d'être furieux contre Barbara. D'abord, elle trahissait Tom, qui se trouvait être l'ami de Jim. Ensuite, il y avait la façon dont ils m'avaient entraîné dans leur comportement inapproprié pendant ces verres. Quiconque me voyait assis là pouvait supposer que j'approuvais leurs actions, m'impliquant dans leur trahison de Tom et, par conséquent, de Jim. Elle m'a donné l'impression d'être souillé, alors que je n'avais rien fait pour mériter cela. J'ai ruminé tout ce gâchis pendant que Jim entrait après avoir fini la vaisselle. Il a déposé une autre assiette de crackers et de fromage, a rempli mon verre et a passé son bras autour de moi en s'installant à côté de moi. Prête à en parler? J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas me résoudre à lui en parler. Si je le faisais, il se sentirait obligé de le dire à Tom. Mais qu'y avait-il à dire? Il ne s'agissait que de mes soupçons sur le comportement inapproprié de sa femme. Je me suis blotti contre lui et j'ai murmuré, « Asseyez-vous avec moi un moment. Quand tu veux, ma belle. » C'est ainsi que notre soirée s'est déroulée.
Nous avons mis les enfants au lit et nous sommes retournés sur le canapé. Nous avons jeté un coup d'œil à la télévision, mais je ne pourrais pas vous dire ce qui passait. Finalement, nous sommes allés nous coucher. Mon merveilleux mari m'a prise dans ses bras pendant que je m'endormais, sans plus jamais me demander ce qui me tracassait. La semaine suivante s'est déroulée selon le schéma habituel. Le travail était chaotique, la maison encore plus. J'ai exprimé en silence ma gratitude pour mon travail, ma famille aimante et la sagesse nécessaire pour ne pas les considérer comme acquis. Je me suis senti obligé de confronter Barbara à propos de son comportement au moins une fois, pensant qu'il ne s'agirait pas d'une véritable amitié si je ne le faisais pas. Certains diront que ce n'était pas à moi de le faire, mais je sentais que j'avais un intérêt personnel à le faire. Tôt ou tard, ces actions m'impliqueraient, que ce soit en tant que témoin ou en raison de la douleur que Jim endurerait en essayant de soutenir Tom. Un mardi, j'ai invité Barbara à déjeuner, dans l'espoir de discuter de son comportement après le travail le vendredi. À l'arrivée du repas, j'ai délicatement abordé le sujet, feignant l'innocence au sujet de ses actions, bien que je sache qu'il en était autrement. Je l'ai averti que quelqu'un pourrait mal interpréter ses actions. Mais avant que je puisse en dire plus, elle m'a répondu. « Pour qui vous prenez-vous, pour vous mêler de mes affaires ? Ce que je fais et avec qui je le fais, c'est mon affaire. » À partir de là, la situation s'est dégradée. Son emportement a attiré l'attention des autres convives et elle s'est empressée d'emporter son repas. En jetant un coup d'œil aux clients qui la dévisageaient, je me suis dit, ça s'est bien passé. Le lendemain, elle a présenté des excuses timides qui ressemblaient davantage à un avertissement. Annie, je sais que tu veux bien faire, mais ne te mêle pas de mes affaires. Je sais ce que je fais et je n'ai pas besoin de ton jugement. Après cela, nos conversations se sont espacées. Un peu plus d'une semaine plus tard, un vendredi après-midi, le chaos a éclaté. J'étais à mon bureau lorsque des cris ont retenti. Mon premier réflexe a été d'appeler le 911, mais je me suis précipité vers le tumulte pour trouver Barbara effondrée et en pleurs sur le sol. Une foule s'était rassemblée, et lorsqu'elle m'a regardé dans les yeux, son chagrin s'est transformé en rage. « Toi, tu m'as trahi, n'est-ce pas ? Tu n'avais qu'à mettre ton nez là-dedans. » Tous les regards se sont tournés vers moi, tandis que je réfléchissais à ces accusations. Puis j'ai aperçu des papiers éparpillés dans une enveloppe en papier devant elle, Tom savait. Elle était prise. Malgré ses cris incessants, j'ai répondu calmement, « Non, je n'ai rien dit à personne », avant de retourner à mon bureau, la laissant à ses malheurs. J'avais essayé, mais qu'est-ce que j'avais gagné ? Je l'avais prévenue, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Tout au long de l'après-midi, des amis et des collègues m'ont abordé, curieux de savoir ce qui s'était passé. J'ai discrètement refusé d'en discuter plus avant. Il n'était pas nécessaire d'étaler son linge sale, elle l'avait déjà suffisamment fait elle-même. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, la scène s'est répétée 2 semaines plus tôt. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le canapé, j'ai jeté mon manteau par-dessus et je me suis effondré dans un fauteuil. C'est là que Jim m'a trouvé. Il n'a pas dit un mot, il est resté là, attendant que je rompe le silence. Tom a signifié à Barbara les papiers du divorce sur son lieu de travail aujourd'hui. Une rare expression de tristesse s'est installée sur le visage de mon mari qui a simplement hoché la tête. Je pense qu'elle avait une liaison avec Bill Bradley. L'attitude de Jim est restée inchangée. C'est alors que j'ai eu un déclic. Vous le saviez ? Il a hoché la tête en silence. Depuis combien de temps le sais-tu ? Environ 3 semaines. Jim s'est installé sur une chaise à proximité et a dit, elle n'essayait même pas de le cacher. Des témoins l'ont vu flirter sans vergogne avec Bill à plusieurs reprises. Son comportement n'aurait passé aucun test, surtout pas celui de savoir si elle se comporterait ainsi devant son mari. J'ai compris à quel test il faisait allusion, la mesure de la conduite en présence de l'époux. Une fois que Tom a eu des nouvelles de plusieurs amis, il a engagé quelqu'un pour suivre ses déplacements. Ils ont même placé un traceur sur sa voiture. Très vite, ils ne se sont plus contentés de la suivre, ils l'ont devancée. Donc, il n'y a aucun doute ? Pas le moindre. J'ai vu Barbara et Bill plus que je ne l'aurais voulu, si vous voyez ce que je veux dire. Tom vous a montré des photos d'eux ? Jim acquiesce, son visage se contorsionne comme s'il avait mordu dans un citron. Il m'a même montré une photo de vous assis avec eux un soir après le travail. Il m'a demandé si vous étiez au courant de leur liaison. C'est ainsi que j'ai essayé d'aider un ami, mais je me suis brûlé moi-même. J'ai regardé mon mari, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Je m'en doutais, mais je n'en étais pas certaine. C'est ce soir-là que j'ai réalisé pour la première fois ce qui se passait. Je suis allé boire un verre avec elle après le travail, et l'apparition de Bill m'a tellement bouleversé que je suis parti. J'ai essayé de lui parler, mais elle a refusé d'admettre quoi que ce soit. C'est la vérité. Vous devez me croire. Jim m'a tendu la main. Je comprends. J'ai pointé la photo et je lui ai montré votre expression. J'ai vu que tu étais mal à l'aise. Il l'a vu aussi. Oh, Jim, j'ai essayé de la raisonner. Elle a juste crié et est partie en trombe. Je n'ai pas pu l'atteindre. Je sais, ma chérie. Je sais.
On aurait dit que tout le monde parlait à Tom de son comportement, comme si elle voulait se faire prendre, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il réfléchit un instant, puis haussa les épaules. Je vais continuer à être là pour Tom. Il aura plus que jamais besoin d'amis. Et toi, eh bien, tu devras décider si tu peux encore être là pour Barbara. À mon tour, j'ai secoué la tête. Elle m'a repoussé. J'essaierai d'apporter un peu de réconfort en souvenir du bon vieux temps, mais si c'est entre Tom et Barbara, je choisirai Tom. Il ne mérite pas ça. Je suppose que sur ce point, nous étions sur la même longueur d'onde. L'heure du dîner approchait. Jim et moi nous sommes mis à deux pour préparer le repas, savourant le moment. Parfois, le fait d'être témoin des erreurs des autres nous aide à chérir ce que nous avons. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais tout ce dont j'avais besoin dans cette maison. Une fois les enfants nourris, les jeux faits et les enfants couchés, je me suis assise avec mon mari, réfléchissant à la journée difficile que nous venions de passer. Tu sais que je ne te ferai jamais ce que Barbara a fait à Tom. Jamais. Je ne me ferai jamais ça non plus. Je ne serai jamais cette personne. Je me mépriserai. Jim m'a serré contre lui. Jim m'a serré contre lui. Honnêtement, il n'y a pas un mari vivant qui n'ait pas une petite inquiétude que la femme qu'il aime puisse trouver quelqu'un d'autre plus attirant. Mais je sais que si cela arrivait, tu me le dirais au lieu de faire ce que Barbara a fait. Ces mots m'ont piqué. Comment pouvait-il douter de moi? Je me suis redressé et j'ai croisé son regard. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un plus que toi. Je ne pourrai jamais t'aimer plus que toi. Toi et les enfants, vous êtes tout pour moi. Même quand je ronfle? Il sait toujours comment détendre l'atmosphère. Oui, même quand tu ronfles. Même quand je regarde le match au lieu de tondre la pelouse? Oui, même quand tu regardes le match. Et même quand je laisse mes chaussettes sales par terre? J'ai fait une pause. Eh bien. Enfin, nous avons eu l'impression que cette terrible journée était derrière nous. J'ai regardé mon mari, j'ai vu l'amour dans ses yeux et j'ai dit, je pense que nous avons besoin d'un peu de temps pour nous rapprocher ce soir, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous avons terminé la soirée. Mon mari et moi nous sommes couchés en réaffirmant notre lien. Le lendemain matin, alors que nous nous détendions dans notre lit, on nous a brusquement rappelé que les enfants ne respecteront jamais l'intimité. Notre porte s'est ouverte et 3 enfants hyperactifs sont entrés en trombe, réclamant leur petit déjeuner. Nous étions nus, et alors que je m'efforçais de me couvrir, j'ai vu ma fille écarquiller les yeux de stupeur et se couvrir la bouche d'une main. D'accord, elle savait pourquoi ils avaient fait irruption, mais les garçons aussi. Jacob hésitait au chevet du lit, mais Paul s'est jeté à l'eau, complètement inconscient. Ensemble, ils ont commencé à négocier le petit déjeuner, crêpes, sirop, bacon et jus d'orange. À ce moment-là, je leur aurais promis la lune. Claire les a poussés dehors, arborant un sourire malicieux en refermant la porte derrière eux. Jim essayait, et n'y parvenait pas, d'étouffer son rire. Nous avons été pris la main dans le sac. Oui, nous avons été pris en flagrant délit, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.